Hello, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens avec une nouvelle petite vidéo. J'en avais déjà fait une toute première sur un peu le même style. Et du coup, voilà, cette vidéo va s'intituler « Mes conseils pour votre premier sac de luxe ». Alors en fait, si vous ne me connaissez pas, je suis Margot alias Margavalux sur les réseaux. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram comme d'habitude. Sur Instagram, on échange un peu plus. Vous êtes de plus en plus nombreuses à m'écrire par message et ça fait hyper plaisir. Je vois qu'il y en a de plus en plus qui achètent grâce à mes conseils, qui trouvent de super affaires. C'est hyper plaisant, vous m'apprenez aussi pas mal de choses au quotidien, donc n'hésitez pas, foncez vous abonner sur Instagram. Ensuite, j'ai également désormais ma petite chaîne TikTok, c'est par ici, toujours. Là, c'est un peu plus fun, voilà, je vous fais des petites vidéos un peu qui changent, je vous parle aussi d'enchères sur TikTok pour le coup. Comme vous le savez, pour la plupart, j'adore les enchères, je trouve ça incroyable. Petit disclaimer, attention, parce que les enchères peuvent être assez dangereux aussi si on ne s'y connaît pas ou si on ne s'y prend pas correctement, si on ne prépare pas ses enchères. Je vous ai fait une petite vidéo sur les enchères juste ici, n'hésitez pas à cliquer si vous voulez aller voir pour après la vidéo. Mais d'abord, n'hésitez pas à finir celle-là. Et bien sûr, vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker cette vidéo, commenter. Vraiment, tout ça me fait énormément plaisir. Bref, c'est parti, entrons dans le vif du sujet. Quels sont mes principaux conseils pour l'achat de votre premier sac de luxe? Alors, l'achat d'un premier sac de luxe, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important parce que c'est potentiellement le sac que vous allez garder le plus longtemps dans votre vie. En fait, tout simplement, c'est un peu votre petit bébé, c'est vraiment quelque chose d'émotionnel, même si finalement, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, le modèle ne vous plaît plus, vous allez quand même le garder parce que ça a un petit côté émotionnel. Et donc, du coup, pour revenir sur cette partie, c'est hyper important que vous vous projetiez avec ce sac dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et c'est pour ça que mon premier conseil, c'est vraiment partir sur un sac classique et non pas tendance. Donc je m'explique sur la différence. Le classique, par exemple, ça va être vraiment des modèles qui sont reconduits tous les ans, qui se font et refont. Ce sont des modèles, par exemple, comme le Chanel Timeless, vous avez les Louis Vuitton, vous avez les Speedy, les Neverfull, les Métis maintenant également, vous en avez plein. Dior, vous avez le Lady Dior, voilà, vous en avez énormément. A contrario, les sacs tendance, c'est des sacs qui vont être super tendance, que vous allez voir de partout, mais qui vont durer 1 an, 2 ans, allez, tout au plus 3 ans. Et ce ne sont pas des sacs forcément qui vont être reconduits, et c'est des sacs potentiellement où vous allez vous lasser. Par exemple, je pense notamment au dernier modèle de chez Balenciaga, le Kagol par exemple, c'est un sac qui est ultra tendance, mais je pense qu'il ne fera pas long feu. On peut parler aussi peut-être un petit peu. Ce cas-là est un peu différent, mais moi je le mettrais quand même dans les sacs tendance, c'est le saddle bag, donc de chez Dior. Pour le coup, c'est vraiment un sac tendance parce que la forme est hyper particulière, c'est pas une forme classique de sac et vous risquez de vous en lasser. Ensuite, on va partir sur le deuxième point. Il est hyper important pour ne pas se lasser de son sac, de vraiment partir sur un modèle simple, efficace et vous savez que vous allez vraiment porter régulièrement, pas trop non plus si vous ne voulez pas l'user dans les années à venir quand même, mais vous savez que dans 10-20 ans, il pourra toujours être d'actualité. Pour moi, dans un sens, c'est super important. Après, libre à vous de faire exactement ce que vous souhaitez, hein, franchement, pour le coup. Mais c'est important de tomber aussi sur un sac coup de cœur. C'est important d'avoir le coup de cœur et pas juste d'acheter parce que c'est le sac qui est super investissement. Voilà, ça aussi, c'est pas forcément hyper intéressant. Le mieux, c'est vraiment d'essayer de combiner le classique simple avec un sac que vous aimez vraiment. Moi, je vous conseille de vraiment réfléchir à cet achat parce que c'est vraiment un premier achat. Donc, voilà, de vraiment y réfléchir et pas, hop, direct passer à la caisse sans réfléchir, sans essayer. Ensuite, moi, je vous conseille de partir sur une couleur qui est assez neutre, une couleur classique et pas une couleur un peu pétante. Sauf si, voilà, vous avez l'habitude de porter des couleurs et vous savez pertinemment que vous avez une couleur préférée, why not? Mais je vous conseille plutôt de partir sur une couleur assez neutre, en effet, parce que tout simplement, le neutre, ça permet vraiment de porter votre sac avec tout type de tenue. Un noir, un beige, marron, bleu marine à la rigueur. Blanc, je ne vous conseille pas trop pour un premier sac de luxe, il va tendance à avoir plus s'abîmer. Et peut-être dans le temps, si vous n'en prenez pas soin, à jaunir quelque peu. Donc attention pour le blanc. En premier sac, ce serait dommage, honnêtement. Ensuite, mon quatrième point, ce serait vraiment de partir sur une matière qui ne craint pas trop. Si vous souhaitez garder votre sac des années, 20, 30 ans, 40 ans, je vous le souhaite, essayez de partir sur vraiment déjà du cuir, principalement. Évitez tout ce qui est daim, velours. Ça, je ne vous conseille vraiment pas pour un premier sac de luxe. Rien ne vous empêche de le faire, hein, toujours. Moi, c'est vraiment juste mes conseils et mon ressenti et mes retours. Ces matières-là, dans le temps, même si vous ne voulez pas
portez pas, elles peuvent avoir tendance à s'abîmer un peu. Donc attention, partez plutôt effectivement sur du cuir, sur des sacs en cuir. Le vernis, pareil, je vous conseille pas forcément, ça peut avoir tendance à s'abîmer quand vous frottez et c'est des tâches qui sont compliquées à faire partir, honnêtement. Ensuite, ce que je peux vous donner comme 5e conseil, c'est pourquoi pas aller en boutique pour votre première expérience d'achat. C'est toujours super agréable, c'est une bonne expérience en général. Je sais qu'il y en a qui ont eu des très mauvaises expériences, mais n'hésitez pas. N'hésitez pas à changer de boutique, à changer de conseiller, à changer de personne, à aller 1 fois, 2 fois, 3 fois pour essayer le sac que vous avez envie d'acheter. Un sac de luxe, c'est un investissement. On ne descend pas acheter à la boulangerie une baguette de pain. Donc même si certains vendeurs peuvent vous mettre la pression, ne vous mettez pas la pression. Vraiment, prenez votre temps, expliquez-leur que c'est un achat réfléchi, que vous avez besoin d'y réfléchir, de tester, de voir, d'y penser. Voilà, vraiment, ne vous faites pas avoir parfois par ce petit jeu un peu de rush, attention, il n'y en aura peut-être plus, attention, non. Sauf si vraiment c'est archi réfléchi, mais n'hésitez pas à aller essayer votre sac, n'ayez pas peur. Franchement, les conseillers, c'est le nom qu'on leur donne, c'est des conseillers. Ils sont là pour vous aider, pour vous accompagner. Certes, leur but également est de vendre, parce que pour certaines marques, ils touchent des commissions, mais ils sont là pour vous accompagner. Donc il y en a qui sont très très bien, donc n'hésitez pas à aller en boutique. Ils sauront vous accueillir. Justement, l'expérience boutique pour un premier achat, je trouve qu'elle est unique. Et elle est incroyable. Moi, mon premier achat de luxe, je ne l'ai pas fait en boutique, je l'ai fait d'occasion. Mais si c'est à refaire, je pense que je le ferai en boutique pour le coup. Parce que franchement, maintenant que j'ai goûté un peu à l'expérience boutique, c'est quand même hyper agréable. Donc je fais toujours mes achats et d'occasion et boutique. Hein. Je fais un peu des deux, j'adore. Mais voilà. Si jamais vous souhaitez le faire d'occasion, renseignez-vous bien pour ne pas avoir une très mauvaise expérience en première expérience. C'est hyper important, donc renseignez-vous bien, essayez de bien regarder et n'hésitez pas à aller en boutique pour essayer le modèle. Hein. Franchement, si c'est un modèle qui est toujours en boutique, mais que vous voulez acheter d'occasion, allez quand même en boutique, essayez, hein, c'est hyper agréable. Et puis même, vous imprégnez en fait des boutiques, de cette expérience, de cette ambiance. Moi j'adore, je trouve ça incroyable. Ensuite, si vous hésitez entre certains modèles, toujours pareil, n'hésitez pas à aller essayer. Déplacez-vous en boutique, bien sûr, pour celles et ceux qui ont l'opportunité de le faire, parce que je sais que dans certaines villes, il n'y a pas les boutiques, mais n'hésitez pas. Voilà, franchement, ne vous stressez pas, allez-y tranquillement, n'y allez pas avec des a priori, vraiment, ils ne vont pas vous manger, ils ne vont pas vous mordre, tout va bien se passer. Voilà, n'hésitez pas à demander à essayer un sac. Parfois, ça peut paraître un peu intimidant, impressionnant. Surtout les premières fois, hein. Même moi je me rappelle les premières fois où je suis rentrée dans une boutique de luxe, bon je faisais la fière mais intérieurement je faisais pas la fière, hein. J'étais là, waouh, les sacs ils sont beaux, ils sont bien placés, on n'ose pas les toucher, on n'ose pas demander à les essayer, mais si, n'hésitez pas, ces sacs là ils sont faits pour être vendus donc, et être portés, donc n'hésitez surtout pas. Voilà, j'espère en tout cas que ces petits conseils vous auront plu, vous auront aidé. J'imagine qu'il y en a plein d'autres, donc mettez-moi vos commentaires et vos conseils si vous en avez. Je suis sûre que vous êtes hyper nombreuses à avoir plein de sacs de luxe et n'hésitez pas à me raconter vos petites anecdotes sur votre premier sac de luxe peut-être. Quel est votre premier sac? Quelles sont les anecdotes à propos de ce sac? Je suis hyper curieuse. Quel est votre premier sac de luxe aussi? En tout cas, n'hésitez pas à commenter cette vidéo et à vous abonner. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je reviens très vite, donc en général tous les dimanches pour une nouvelle vidéo. À bientôt!